Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du point d'allumage sur une tondeuse. On entend souvent parler de ce terme, le point d'allumage. Le point d'allumage, nous, en tant que mécanos, on parle de l'avance à l'allumage. Alors sur un moteur comme celui-ci, qui est un Stiga SV150, ou sur les moteurs Brigastratton, Honda, Bernard, quoi que ce soit, à partir du moment que le moteur est claveté, on ne règle pas le point d'allumage. La raison est que le point d'allumage est prédéfini par la clavette et en plus c'est un allumage électronique. Ici vous avez bien le fil de bougie, mais ce fil-là et le fil d'arrêt qui va ici au petit switch d'arrêt. Voilà. Donc on va voir où se fait l'allumage sur ces moteurs. Alors déjà pour comprendre, déjà ce moteur-là fonctionne à plat. Là je l'ai mis debout pour les besoins de la vidéo. Alors on va déjà savoir, on le sait, c'est un moteur 4 temps. Donc avec ici la soupape latérale. Alors ici, il est en position point mort haut, c'est-à-dire qu'il est en position explosion. Voilà. Donc en principe là, j'ai l'explosion, il tourne dans ce sens-là, d'accord, dans le sens des aiguilles d'une montre. Explosion, le piston est projeté violemment en bas, voilà, il remonte, la soupape d'échappement s'ouvre pour libérer les gaz, voilà. Puis la soupape d'admission ici apporte les gaz, mélange air, essence, la chambre de combustion se remplit, enfin la chambre de combustion, le cylindre se remplit de ce mélange, le compresse jusqu'au point mort haut. Voilà. Mais où se fait l'allumage? L'allumage sur ces moteurs-là, il est donné à peu près à 1,7 mm avant le point mort haut. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avance à l'allumage et le point d'allumage? Alors voilà, je recommence mon cycle, hein, d'accord, voilà, échappement, admission, je remplis tout mon cylindre, là, et je viens compresser, voilà, et le fameux point d'allumage se fait ici, si vous voulez, à 1,7 mm avant le point mort haut. Alors je vais essayer de mesurer . Voilà, 1,7 mm avant le point mort haut. Voilà, l'explosion se fait là. Là, je remonte au point mort haut et après je redescends. Alors une chose à ne pas confondre. Le point d'allumage ne se fait pas au niveau de cette trace noire de combustion. Cette trace noire, c'est égal à ceci. Mon piston. Voilà, mon piston. Toutes ces parties-là a du jeu entre le cylindre. Donc l'explosion, la flamme vient brûler et noircir est arrêtée par mon segment coup de feu. Voilà, donc cette partie-là qui reçoit quand même de la flamme, c'est ce qui s'en aperçoit ici. Donc ne pas confondre, ce n'est pas le point d'allumage. Le point d'allumage, je vous dis, il ne se règle pas et je vais vous montrer pourquoi.
Alors pourquoi le point d'allumage ne se règle pas? Parce qu'il est pré-réglé par une clavette qui tient le volant magnétique. Donc si je défais mon volant magnétique, bon ici c'est facile au doigt, hein, mais j'ai défait à la clé choc. Ici c'est la noix de lanceur. Voilà. Ici c'est la volute de refroidissement. Sur les briques Extraton, c'est en aluminium moulé dans le volant magnétique. Ici le volant magnétique que j'ai déjà décollé avec un arrache volant 3 branches. Alors on a vu que la bobine d'allumage ici, ben, il y avait le fil de bougie, le fil d'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Eh ben rien, puisque c'est un allumage électronique. Par contre, on trouve la clavette. Alors s'il n'y a rien sous le volant magnétique, par contre, on trouve la clavette. Et la clavette a été usinée sur la vilebrequin de façon à positionner l'aimant du volant magnétique au point d'allumage. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas régler. Alors le volant magnétique, lui, il est composé, ben ici c'est bizarre, d'un aimant. En principe on en trouve 2 voire 3, mais si je place, ici c'était monté, si je place un aimant, j'ai un côté qui attire et l'autre côté qui repousse. Donc j'ai bien un pôle nord, un pôle sud. À l'intérieur, il n'y a rien. Voilà. Par contre, celui-ci me surprend parce qu'il est en acier excessivement lourd. Voilà. Alors, il faut bien comprendre, et ça il faut l'admettre, vous ne pouvez pas régler vous-même l'allumage sur une tondeuse, puisque c'est la clavette. Après c'est une histoire aussi de distribution à l'intérieur, avec le pignon de distribution avec les câbles. Mais pour l'instant on en reste là, vous ne pouvez pas régler votre allumage, puisque le moteur est claveté, et c'est lui qui définit le point d'allumage. Alors il n'y a qu'une chose à régler. Alors la seule chose que l'on peut régler, c'est notre fer. Notre fer, c'est la distance entre la carcasse de la bobine et le volant magnétique. Ici, on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose de déréglé. Je dois avoir entre 0,30 et 0,35 mm. Entre ici, c'est une cale de 0,30. Voilà, 0,30, donc elle passe librement. Ici, elle est bien. Donc ce côté-là est trop... il y a trop de jeu. Voilà. Alors c'est simple, soit vous réglez avec la cale, mais il y a beaucoup plus facile. Pour régler, on prend une carte de visite, comme ceci. Voilà, tout le monde a une carte de visite d'un quelconque représentant chez soi, ou on plie une feuille format A4 en 4. Voilà, l'épaisseur c'est 0,35 que vous allez obtenir. Alors c'est tout simple, eh ben, vous dévissez votre bobine. Alors il ne faut pas se mettre en face de l'aimant pour ne pas être gêné. Moi je suis gêné par contre par l'appareil photo. Voilà. Donc je défais ma bobine. Voilà. Je défais ma bobine. Je viens avec ma carte de visite ici l'intercaler entre. Voilà. Je cherche mon aimant. Donc mon aimant, je le trouve ici. Ici, vous ne le voyez peut-être pas. Là, je trouve mon aimant. Là.
Donc, cet aimant, je viens le placer bien au niveau des deux extrémités de la carcasse. Voilà. Voilà, on voit pas trop. Voilà, mais comme on commence à en apercevoir tout de suite quand je vais dévisser. Voilà, et je dévisse totalement. Voilà, voilà. Voilà, ma bobine. Voilà, bien stocké contre l'aimant. Et là, j'ai plus qu'à resserrer. Je resserre. Bon, pas trop fort, hein, parce que on va pas casser non plus le filetage. Et puis celle-là, elle est à mordre, alors on va pas tout casser. Voilà, une fois serré, je retire ma carte de visite. Voilà. Et voilà, j'ai mon jeu de régler. Voilà, faut pas que ça touche et faut pas que ça soit trop loin. Donc on admet une cote entre 0,30 et 0,35 mm. Là peut-être que la carte de visite de la fille, elle était radine, elle n'est pas trop épaisse. Mais une carte de visite normale, vous obtenez 0,30, 0,35. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. C'est la seule chose à régler sur un moteur, sur les moteurs de ce type-là. Alors vous avez bien compris que l'allumage ne se règle pas. C'est la clavette qui donne le point d'allumage. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine.